Bonjour à tous, donc avec cette conférence, je vais aborder avec vous la problématique des troubles gastro-intestinaux extrêmement fréquents sur les épreuves d'ultra longue distance et je pense notamment en ultra trail, aux Ironman et également sur les marathons. Alors, première partie de la conférence, ce sera les symptômes des troubles gastro-intestinaux pour bien les comprendre et les cerner. Et ensuite, je vous donnerai des conseils pour limiter autant que faire se peut ces troubles. Alors, les symptômes des troubles gastro-intestinaux sont de deux ordres. Tout d'abord au niveau du système digestif supérieur et puis au niveau du système digestif inférieur. Alors, au niveau du système digestif supérieur, ça va se traduire par des nausées, des vomissements, des reflux gastro-œsophagiens, des brûlures d'estomac et des ballonnements. Sur le système digestif inférieur, alors là, ça va se traduire par des flatulences, des diarrhées et parfois les crampes intestinales. Alors, il faut savoir que 86% des troubles gastro-intestinaux pendant un effort de longue durée sont des nausées. Ça, c'est une étude de Hoffman qui a porté sur donc 272 coureurs sur un ultra, la Western States, sur 2 années consécutives. C'est extrêmement important de se dire que ça va être la première des choses qui va arriver. Ensuite, peut arriver des vomissements et parfois des crampes intestinales ou d'autres symptômes. Une autre étude intéressante, celle de Grégoire Millet, lui il l'a fait sur l'UTMB et la TDS en 2019 et il a montré que ces troubles gastro-intestinaux étaient la première cause des abandons avec plus de 23% des abandons. Le reste étant soit une blessure, soit problème matériel, le mental qui lâche ou les barrières horaires. Vous voyez, c'est extrêmement important. Alors les causes de ces troubles, elles sont de 3 problématiques. Premièrement, je vais revenir chacune d'elles. La diminution du flux sanguin dans le système digestif, les pertes de la motilité gastro-intestinale, c'est-à-dire le mouvement des aliments eux-mêmes, l'avancée des aliments dans les intestins, et enfin la paroi intestinale qui se fragilise. Alors, diminution du flux sanguin, le flux sanguin, il va s'adapter. Il va s'adapter à ce qui se passe au moment précis où ça se passe. Au repos, par exemple, il faut savoir que 5% de ce flux sanguin va servir pour les micro-mouvements. Si vous êtes devant un ordinateur ou devant votre télévision, 5% sert à ça. Ensuite, 85% par contre va être utilisé pour les fonctions vitales et digestives. Donc tout à fait intéressant. Mais à l'effort, c'est l'inverse qui se passe. Les 80% du flux sanguin vont servir au mouvement et 10% seulement aux fonctions vitales et digestives. Donc, on va se retrouver très vite en difficulté. Et tout cela est en plus aggravé par le phénomène de la déshydratation avec des effets redoutables. Et on peut par exemple aller jusqu'à plus de 80% en moins dans le système digestif lié notamment à l'aggravation par la déshydratation. Alors tout cela, pourquoi? Parce que le sang va être distribué en plus grande quantité, lui, au lieu d'aller dans le système digestif, il va aller plus précisément dans les fonctions vitales hors système digestif, le cœur, les poumons, la peau, parce qu'il y a la thermorégulation qui doit être activée pour refroidir la température interne, et évidemment les muscles sollicités par l'effort. Alors, deuxième problématique, la perte de la motilité gastro-intestinale, c'est-à-dire ce ralentissement de la circulation des aliments dans les intestins, ça aura pour conséquence une baisse de l'absorption des nutriments. Quand vous prenez une compote de marrons, ce n'est pas les marrons qui arrivent dans le sang, c'est bien évidemment les nutriments qu'il y a dans les marrons, et donc protéines, lipides, glucides, vitamines, sels minéraux, tout cela passe dans le sang, mais si la circulation est ralentie, les nutriments vont aussi arriver de manière plus lente dans votre organisme. Puis la paroi intestinale qui se fragilise au fil de l'effort, les conséquences, c'est une barrière aux bactéries qui est moins efficace. Et donc du coup, les bactéries agressives vont pouvoir passer, elles vont franchir cette barrière, et donc ça va déclencher une libération d'endotoxines, qui sont des substances toxiques pour l'organisme. Alors maintenant, mes conseils pour limiter ces troubles gastriques, déjà avant la course. C'est très important d'y penser, non pas la veille ni la dernière semaine, mais c'est 5-6 semaines avant un ultra qu'on est très vigilant sur la nutrition. Notamment en ayant une nutrition extrêmement équilibrée avec des apports en antioxydants. Parce que avec les efforts, vos entraînements, vous avez fortement oxydé votre organisme. Il faut donc un antidote par des antioxydants et donc qui vont neutraliser les radicaux libres. Les radicaux libres sont les déchets qui sont provoqués par l'oxydation de votre organisme.
Et donc, l'antidote, c'est les antioxydants. On en trouve énormément dans les fruits et légumes colorés en orange, qui est le signe de la présence de la provitamine A, très antioxydante, qu'on appelle aussi bêta-carotène. Alors, j'ai mis une patate douce, mais c'est aussi dans, par exemple, le poivron orangé, la carotte également. Alors, tous les fruits et légumes aussi colorés en pigments bleus et rouges, les flavonoïdes de ces pigments-là sont très antioxydants. Alors, je pense également à la betterave rouge râpée crue. Voilà une entrée tout à fait intéressante. Et puis la myrtille, j'ai fait un article dessus, est aussi un fruit remarquable. Alors, également tout ce qui est coloré en vert, l'alimentation, les fruits et légumes en vert, intéressant parce que riche en chlorophylle. Alors je pense au persil, mais je pense aussi au poivron vert. Et puis j'ai fait une photo de la spiruline parce que elle est tout à fait antioxydante par la présence d'une molécule qu'on appelle la phycocyanine, très antioxydante, d'où l'intérêt de la spiruline à ce niveau-là. Et puis évidemment la vitamine C, qui est une des vitamines les plus antioxydantes. Alors j'ai fait une photo d'agrumes, mais on la retrouve également dans le persil notamment, dans le poivron. Et attention, tout cela, ça peut se faire qu'avec à cru, parce que la vitamine C est extrêmement thermosensible. À partir de 65 degrés, elle se détériore très fortement. Alors en course maintenant, eh bien en course, il va falloir avoir une règle absolue, c'est-à-dire des petites prises très souvent. Surtout pas des grandes quantités parce que, vous l'avez compris, difficulté à circuler dans l'intestin nos aliments et puis un estomac qui va être fragilisé. Tout cela fait qu'il va falloir des petites quantités. C'est extrêmement important, on ne se jette pas sur la nourriture. Lorsqu'on est en fringale et qu'on arrive dans un ravito et qu'on saute sur un plat de pâtes entier, là il y a des gros risques. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Quelques principes de précaution quand même. Alors, on va plutôt favoriser le solide en début de trail parce que là, le système digestif est encore bien actif. Donc, on peut prendre des petits sandwichs par exemple, des pâtes, ça passera, alors qu'au fil de l'effort, ce sera plutôt des purées que l'on va plutôt prendre. Très vite, on va alterner le sucré salé pour éviter les écœurements. Et puis, à partir de la 10e heure, là, on va favoriser vraiment l'alimentation plutôt liquide ou semi-liquide par les compotes parce que ça sera beaucoup plus facile en termes de digestibilité. Alors, l'hydratation, bien c'est pareil que la nutrition. Petite quantité et très souvent. On ne prend pas des 4-5 gorgées directement, non. C'est très souvent, toutes les 3-4 minutes, on va prendre une petite gorgée. Comme ça, on aura régulièrement et en petite quantité, ce sera beaucoup plus facile au niveau de la digestion. Important de le retenir. Et puis surtout, élément essentiel, la qualité de votre boisson, elle doit être absolument isotonique. Ça veut dire la même concentration en molécules actives, c'est-à-dire notamment en sodium, que le plasma sanguin pour que l'eau puisse passer dans vos cellules. Une eau, alors qu'est-ce que c'est qu'une boisson isotonique? Très concrètement, c'est de l'eau plate avec bien l'indispensable sodium. Le sodium est vraiment l'élément essentiel pour une isotonie. Alors à peu près 300 à 400 mg par heure, donc 1 gramme de sel qui correspond à une dosette de café taille, petite dosette. Ensuite, les apports conseillés, c'est du magnésium et du potassium, intéressant pour le travail neuromusculaire. Et puis ensuite, eh bien, les concentrations qui peuvent être aussi intéressantes, c'est des apports en vitamine C, antioxydants, les BCA, qui sont une famille de protéines qui vont permettre de favoriser la bonne tonicité des membranes des fibres musculaires qui sont souvent endommagées, donc ça va régénérer ces fibres-là. Et puis la vitamine B1, essentielle cette vitamine, parce que c'est elle qui va favoriser l'entrée des glucides dans vos fibres musculaires, dans vos cellules, pour faire de l'énergie. Donc s'il n'y a pas de vitamine B1, il n'y aura pas d'entrée ou une très mauvaise entrée des glucides dans vos fibres musculaires et donc pas d'énergie. La boisson non isotonique, alors il y en a deux types. Soit la concentration est inférieure au plasma sanguin en sodium, elle devient hypotonique, soit au contraire, il y a trop de sodium dans votre boisson et elle devient hypertonique. Alors une boisson hypotonique, les conséquences, c'est un risque de déshydratation sévère, ce qu'on appelle une hyponatrémie. Alors, c'est-à-dire ce déficit de sodium, il va faire barrage au niveau du plasma sanguin, l'eau ne pourra pas rentrer dans les cellules. Elle va rester. On va retrouver ainsi des trailers avec 2-3 litres d'eau dans l'estomac. Voilà, ça fait flop, mais n'empêche qu'on est déshydraté parce que l'eau n'arrive pas dans les cellules. Les conséquences d'une boisson à l'inverse, qui est hypertonique, trop de sel dans votre boisson, eh bien, c'est une rétention d'eau dans les intestins et là, ça peut être sujet de crampes intestinales.
Voilà pourquoi les pastilles de sel, attention, si vous en prenez et que vous ne chargez pas pour qu'il y ait un équilibre en eau et qu'on arrive à une isotonie, si on est en hypertonie, attention, rétention d'eau dans les intestins. Alors moi je vous recommande d'alterner boissons isotoniques et eau plate. Alors je sais très bien que normalement, sur le papier, on devrait être tout le temps en isotonie, sauf qu'après 20 ans de suivi d'ultra-trailer, je peux vous dire que, eh bien, très très souvent, garder toujours la même boisson sans prendre de l'eau plate, au bout d'un moment, il y a un écœurement et plus du tout d'hydratation. Moi, je vous recommande d'alterner, toute petite prise, donc on va garder globalement l'isotonie de la boisson et ça va éviter les écœurements et surtout les irritations parce que les boissons isotoniques ont très souvent du sucre et ce sucre est irritant au niveau de l'œsophage. Trempez vos mains dans une boisson isotonique, vous verrez l'état de vos mains collantes, c'est pareil dans l'œsophage. Donc ça évitera, par l'eau plate, ça va laver en quelque sorte l'œsophage, ça évitera les irritations. On soigne les apports en sels minéraux, qui facilitent, vous l'avez vu, le sodium, l'entrée de l'eau dans les cellules, mais l'excitabilité musculaire, je pense au potassium, magnésium, l'activité des enzymes, directement liée aussi à l'apport en sels minéraux, ces enzymes qui vont favoriser le transport de l'oxygène. Alors sodium, potassium, magnésium, et puis un oligoélément qu'on appelle le zinc, extrêmement important lui aussi. Alors, vous pouvez éviter les boissons isotoniques, bien sûr, en passant par les pastilles électrolytes, qui sont des concentrations, qui sont des concentrés de sels minéraux. Attention, ça n'est jamais bio parce que le bio ne concerne que de l'agriculture biologique et pas l'extraction minière des sels minéraux. Alors, dernier point, quand vous avez des problèmes, des troubles gastro-intestinaux, notamment des nausées, il ne faut pas s'arrêter brutalement parce que ce retour, il va y avoir un retour trop massif du sang vers l'estomac et vers le système digestif, ça va créer des radicaux libres, c'est-à-dire ce stress oxydant, et donc qui va encore plus aggraver les choses. Et donc la réaction à ce stress oxydant, ça va être des douleurs qui vont être aggravées abdominales, des nausées, des vomissements, les diarrhées qui vont intervenir. C'est ce qu'on appelle l'ischémie par répercussion intestinale. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné des éléments qui vous permettront de maintenant gérer au mieux ces troubles gastriques en les ayant bien compris. Merci à tous.